On va essayer de faire un petit peu plus complet encore pour vous présenter vraiment tout l'univers annexe du jeu vidéo. On va commencer en fait, on vous a parlé il y a quelques jours en fait de Peter Gabriel qui va participer à la BO de Myst, du prochain Myst. Et bien avant Myst, il y avait Riven. Et Riven en fait c'est une BO qui est absolument somptueuse, vraiment une ambiance très particulière, très touchante, qui a été composée par Robin Miller. Alors Robin Miller, il a une très belle phrase, je trouve, enfin un petit peu spirituelle, on entend un petit peu cette ambiance un petit peu éthérée, pour parler de la manière dont il compose ses musiques. Et donc je vais vous la citer, je vous cite Robin Miller qui dit « Pour moi, la musique est un processus de découverte. La mélodie me paraît évanescente, toujours présente, n'attendant qu'une chose, que je la trouve. Dès que j'essaye d'inventer des thèmes, je commence à écrire de mauvaise musique. » C'est quelqu'un qui aime bien se pénétrer vraiment de l'ambiance principale de son studio et vraiment de toutes ses expériences personnelles. Il parle beaucoup d'aller vraiment en forêt, de reprendre les thématiques très calmes. C'est pour ça que Riven a des musiques vraiment belles, pas particulièrement excitées, comme on peut l'entendre. Oui, c'est plutôt calme. Non, c'est plutôt calme. Ouais, là c'est plutôt, c'est pas de la techno, là c'est... Voilà, mais c'est... Tu te laisses Là je... Là on est pas mal. Pénétrer un peu. Oh, Tommy. Mais Riven, en fait, c'est la suite de Myst. Oui, en fait, Robin Miller est le compositeur donc de toute la saga. Donc ça a commencé par Myst et Riven, effectivement, comme nous dit très justement J.A., ça venait après. Et en fait, maintenant, ils reprennent encore le titre et donc ça redevient Myst. C'était un épisode un petit peu annexe. Pour parler d'ambiance toujours aussi diffuse, on va parler en fait de Ico. Ico, c'est vraiment l'un des jeux, l'un de mes grands jeux coup de cœur, je pense, pour beaucoup de personnes sur PlayStation 2. Ça a vraiment marqué cette console. Très poétique, comme jeu. Et en fait, la compositrice, c'est une femme, c'est Michiru Oshima. Et Michiru Oshima, c'est assez incroyable. Outre ses musiques vraiment calmes, vraiment très poétiques, elle est aussi la compositrice de séries télé au Japon qui s'appelle, attention, Godzilla versus Megaramaz. Alors, elle fait des trucs de fou, elle est particulièrement polyvalente, c'est assez impressionnant. Et en fait, pour composer la musique d'Ico, elle avait besoin d'un thème principal très fort, chargé vraiment de poésie, un petit peu de tristesse, de la mélancolie. Et elle avait besoin aussi d'une thématique avec un chant. Elle a sillonné tout le Japon pour trouver la voix, elle l'a pas trouvé. Elle n'a absolument pas trouvé. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un avion et elle est partie en Irlande avec une amie. Et là, elle a trouvé dans un chœur d'enfants d'une dizaine d'années un petit blondinet qui lui a fait donc la voix pour le jeu. Et moi, en Irlande, ils sont plutôt rouquins. Bah oui, mais bon, il était blond. Et donc moi j'étais persuadé que c'était la voix genre un peu de Yorda. Bah non, en fait c'est un petit enfant de 10 ans qui donne cette ambiance très, très éthérée, qui est vraiment très très belle. Vraiment très belle. À la musique d'Ico. On va passer maintenant donc à la deuxième partie. Après la musique, on va s'attarder sur les goodies. On veut des jouets. Ouais, terrible. Alors directement du Japon, on vous a ramené UFO Robot Goldorak. Non, énorme. Si. Ça c'est énorme. On vous l'a équipé, il est absolument magnifique. Il est pas mal, il est en plastique, bien évidemment. La réalisation n'est pas d'une finesse incroyable, mais enfin pour les fans, c'est vraiment suffisant. On peut assembler tous ces petits éléments, les Astero H, que on vous avouerait à la base, je ne pensais que ça ne rentrait pas dans ces points, mais finalement si, donc ce n'est pas un défaut de conception. Faut juste bourriner. Exactement, faut pas hésiter à s'approprier donc sa figurine. Dans un registre un petit peu plus différent, Konami sort en fait une nouvelle gamme, au Japon en tout cas, de figurines qui se décomposent en 4 figurines distinctes. Donc il y a Solid Snake, son frère Liquid Snake, mais aussi Meryl et Sniper Wolf. Alors là, c'est des figurines qui sont particulièrement articulées, donc vraiment, il y a des points d'ancrage assez bien fichus. On peut faire tenir les armes, il y a tout. Il y a même le bandana. Si, regardez, le bandana que je tiens là. Si je l'ai là, c'est pas... Pourquoi tu l'as pas mis sur Snake? Pourquoi je l'ai pas mis sur Snake? Tout simplement parce qu'il ne tient pas. Ça, petit défaut de conception, on s'est acharné avec J.A. pendant 10 minutes. Ça ne tient pas. Faut dire, le bout est un petit bout de scotch ou de colle. Un petit peu de colle, ça marche. Et ça marche pas. C'est vraiment comme des Big G. Ouais, c'est des gros Big G. Ils sont assez... Ou des Action Joe. Voilà, tous les trucs de notre bonne vieille enfance. Donc, écoutez, ils sont pas mal. Bon, j'avouerais que Meryl, n'est pas particulièrement reconnaissable, mais plutôt de la bonne facture. Mais Solid Snake, il a un super gilet pare-balles qu'on peut enlever. Complètement. Moi, je veux Goldorak chez moi. Quand j'ai vu qu'on pouvait enlever le gilet pare-balles de Solid Snake, pendant 10 minutes, elle est restée devant le gilet pare-balles. ID9.